Bonjour les tricoteurs, bonjour les tricoteuses. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre la vidéo en fait que j'avais fait sur le crochet tunisien parce que je ne l'aimais pas. Alors, j'ai décidé de le refaire. Et aujourd'hui, on va utiliser une laine qui est quand même assez grosse. On voit ici, ça c'est l'étiquette qu'on voit quand on achète de la laine. Il y a quand même des informations qui sont importantes. Puis qui peuvent nous aider à bien choisir les crochets ou les aiguilles qu'on veut utiliser. Alors, on te dit ici que c'est un fil qui est très épais, un numéro 6. On te dit si tu veux tricoter avec des aiguilles, eh bien, on te suggère de prendre des aiguilles de 8 mm. Et si tu veux utiliser un crochet standard, c'est un numéro 8. Si tu utilises un crochet tunisien, ils ne vont pas l'écrire là, mais un crochet tunisien, il faut que tu ajoutes 2. Alors, 8 plus 2, ça fait 10. Alors, on suggère de prendre un crochet numéro 10. On te dit aussi que si tu utilises les aiguilles à tricoter numéro 8 et que tu tricotes 10 mailles et que tu fais 14 rangs, ça devrait te donner un carré de 10 cm carrés. OK? La même chose avec le crochet. On te dit si tu prends 8 chaînettes et que tu tricotes avec le point de maille serrée pendant 9 rangs, ça va te donner un carré de 10 cm environ. Et ça, c'est les indications pour le nettoyage. C'est lavable puis séchable à la machine. C'est de l'acrylique. Alors ça, c'est assez facile. Alors, voilà pour la laine. Et moi, aujourd'hui, ce que je voulais aussi faire avec toi, c'était de te montrer dans un livre de crochet tunisien à quoi ça ressemble un diagramme pour savoir ce que tu fais. Parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, le point simple, il y a un diagramme qui l'accompagne. Je trouve que c'est important d'apprendre à lire les diagrammes parce que les diagrammes, c'est un langage universel. Que tu parles n'importe laquelle langue, les diagrammes vont toujours être pareils. Alors, est-ce qu'on voit le diagramme ici? Ouais, c'est pas... on va l'approcher un petit peu comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ça semble être mieux. Alors, tu sais hein, que tu peux zoomer avec ton application YouTube. Là, tu peux agrandir l'image et tu peux aussi réduire la vitesse. Alors, si tu trouves que ça se passe trop vite, tu peux toujours, avec la petite roulette, régler l'image pour que ça soit à ton goût. Alors, on voit ici là, le diagramme du point qui s'appelle Simple Stitch en anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que je n'ai pas trouvé de livre en français pour le crochet tunisien. Les livres qui sont vraiment intéressants sont toujours en anglais. Alors, on voit ici les petits cercles en bas. Ça, c'est la chaînette de départ. On va le voir ensemble. Ensuite, le premier rang, on monte des mailles. Puis ensuite, on écoule des mailles. Ça va toujours être ça. Et tu vas voir que la position de la ligne, là, tu vas le revoir dans le tricot. On va revoir les lignes qui sont verticales. Puis les lignes horizontales, eh bien ça, c'est quand on écoule les mailles. Alors, c'est ça, le diagramme du point Simple Stitch en anglais. Alors, on commence. Tu te rappelles hein, que je ne suis pas une spécialiste de la technologie. Je fais de mon mieux pour vous aider, mes chers élèves, à être capables de refaire à la maison ce qu'on a appris ensemble à l'école. Alors, oui, moi, je suis une enseignante au primaire. Je ne suis pas une enseignante de tricot à proprement dit, mais j'aide mes amis qui veulent apprendre. Tu te rappelles qu'il existe 2 sortes de crochets tunisiens. Hein? Il y en a qui sont en bambou et il y en a qui sont en métal. Pour vrai, en acrylique, moi, je trouve que ceux qui sont en métal, ça glisse mieux. Mais je n'avais pas de crochet numéro 10 en métal. Alors, j'ai été chercher mon crochet en bambou, qui est un crochet numéro 10. Ça glisse aussi, le bambou, là, mais moi, je préfère un crochet en métal pour ça, d'habitude. Alors, on commence toujours avec un nœud coulant. Et voilà. Et là, ensemble, on va faire 10 mailles. On va faire 10 mailles en l'air qu'on appelle. On appelle ça des mailles en l'air. Alors, on fait un jeté, hein, on tourne. Le jeté, ça se fait toujours du même sens, de gauche à droite en passant par en dessous. Et la petite, ici, le petit bec, toujours par en bas, pour être capable de bien écouler
les mailles. Alors, on en a une, deux. Puis moi, j'ai l'habitude de tenir toujours mes chaînettes avec mon majeur puis mon pouce, puis en tenant ici ma maille, parce que je ne veux pas que pendant que je vais bouger, que ça s'agrandisse, parce que je ne voudrais pas avoir des mailles grandes puis des mailles petites. Moi, ce que je veux, c'est avoir des mailles qui sont toutes de la même longueur. Alors, je tiens ma maille, j'avance mes doigts. On en veut 10. On va les compter parce que là, j'ai perdu le compte. Bon, elle ici, par exemple, là, la première, OK, j'ai tiré dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus une au cas où je me serais trompée. J'ai toujours l'habitude d'ajouter toujours une maille. Comme ça, je me suis dit, bien, si j'en ai oublié une, j'en ai une en réserve. Puis c'est pas trop grave s'il y en a une qui reste à la fin. Mais idéalement, il vaut mieux compter jusqu'à 10. Alors, premier rang, je pique ici dans la première maille, hein, parce que celle-là, elle ne va pas compter, parce qu'on voit que mon fil sort de cette maille-là. On ne peut pas rentrer le crochet là. Alors, ça va être juste à côté. Alors, on insère le crochet, on fait un jeté et on tire la boucle. Tu vois, on a 2 mailles sur le crochet. 3 mailles. 4 mailles. 5. 6. 7. 8. 9. J'avais bien compté. Tu vois, au début, là, j'ai fait une maille en l'air de trop pour rien. Alors, on a nos 10 mailles et c'est une bonne habitude de les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le retour du crochet tunisien, le point simple, alors on fait un jeté et on va écouler une maille. Ensuite, on va faire un autre jeté. Je pense que ça va être mieux comme ça. Et je vais écouler 2 mailles. 1, 2. Alors, au début, c'est toujours, on écoule une maille, puis ensuite, c'est toujours 2 par 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oups. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tu as vu aussi comment je tiens mon fil? Je tiens toujours mon fil comme ça. Il y a des personnes qui enroulent le fil autour, là, mais moi, je ne suis pas très bonne avec cette technique-là. C'est toujours trop lousse. Moi, je préfère vraiment glisser le fil entre mes doigts pour terminer avec mon majeur et mon pouce qui tient la base du tricot. Je trouve que ça va mieux comme ça. Puis mes doigts, quand ils sont serrés comme ça donne une tension au fil, alors c'est pas tout lousse. Tout à l'heure, là, dans le diagramme, on a vu qu'il y avait des lignes debout. Alors c'est pareil, vois-tu les lignes qui sont debout? Ça, c'est les mailles. Hein? C'est les 10 mailles qu'on a fait. Alors, le prochain rang, on doit glisser le crochet en dessous de la ligne. On fait un jeté, on tire à travers et voilà. J'ai déjà 2 mailles. Alors, on glisse le crochet en dessous de la ligne qui est debout. On fait un jeté et on tire au travers. On est rendu à 3. Alors, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Sauf la dernière maille, ça va être un peu différent.
Oh, on dirait que ma laine est emmêlée. Oh, là. Et 9. La 10e, la dernière, elle, c'est spécial. Si on tourne là, ici, on va voir que ça fait comme un petit cœur à l'envers, je trouve. Alors, il y a une ligne ici, puis il y en a une autre ligne là, puis il y en a une autre en arrière. En fait, il y en a 3. Mais toi, ce que tu veux faire, c'est passer ton crochet en dessous des 2 lignes qui sont debout. Alors, tu peux même prendre tes doigts des fois si c'est un peu serré. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait 2, puis il y en a une en arrière, là. Alors, c'est comme ça qu'on doit faire la dernière maille pour que ça fasse une belle lisière à la fin. Ça va être beau, beau, beau. Alors, on en a 10, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on est rendu à écouler comme on a fait tantôt. Alors, on fait un jeté. On passe à travers une maille. Ensuite, ça sera 2 par 2. 1, 2. Alors, ça va être comme ça. Oups, excusez-moi. Jusqu'à la fin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ça roule un petit peu. Tu vas voir là que ton tricot va rouler un peu. C'est que là, on a monté les mailles d'une façon débutante, mais il y a une façon de monter les mailles quand on est plus habile. Mais pour le moment, on va le faire comme ça. Mais à la fin, quand on va mouiller notre tricot, quand ça va être terminé, on va le mouiller, puis on va le faire sécher à plat, puis ça devrait là, moins tourner, ou peut-être plus tourner du tout. Alors, on est rendu au 2e rang. Vois-tu qu'il y a encore des lignes debout? Alors, c'est toujours derrière la ligne qui est debout qu'on va glisser le crochet. Ça, c'est le simple stitch, le point tunisien de base. C'est le premier qu'on apprend. Puis si tu voulais avoir un tricot qui est plus épais, plus opaque, plus rigide, eh bien, tu pourrais prendre un crochet plus petit et ça ferait plus rigide. Ça ressemblerait un petit peu à un tissage. Alors, tu vois? Alors, c'est ça, dans le fond, le point de base au crochet tunisien. Une maille et ensuite 2 par 2. Alors, voilà pour aujourd'hui. C'était le point de base au crochet tunisien. J'espère que c'est mieux que l'autre vidéo parce que l'autre, je ne l'aimais pas. J'espère que la lumière sera meilleure. Alors, bonne chance et n'oublie pas, ça prend de la pratique. Dans tout, ça prend de la pratique pour devenir bon. Alors, il ne faut pas se décourager, ça demande de la persévérance.